Qui c'est? On n'a plus besoin d'eux, ils sont plus... Ils sont un peu à l'image. Alors Thibaut, est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur le synopsis? Alors, La Isla Minima, c'est un thriller d'Alberto Rodriguez qui met en scène deux policiers qui sont envoyés depuis Madrid pour enquêter sur la disparition de deux jeunes filles dans un petit village typique d'Andalousie. Ok, Charles, le contexte, deux mots? Alors, Alberto Rodriguez est né en 1971 à Valence, donc il fait partie de l'Andalousie. Il a cherché donc à retranscrire à travers ce film une période qui est propre quand même à son enfance. Cette époque, c'est la période du post-franquisme, donc qui est une période de transition démographique et à la fois aussi une transition artistique en Espagne avec notamment la movida. Cette transition démocratique est aussi marquée par des profonds changements économiques, notamment tout ce qui est industriel, et le secteur industriel, notamment dans le sud de l'Espagne, a été fortement touché, car c'était une région rurale et il y a eu pas mal de complications dans cet endroit-là. Alors Thibaut, sur le côté esthétique du film, qui est quand même extrêmement frappant. Alors moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que La Isla Minima, ça m'a marqué par sa beauté graphique. Alors c'est-à-dire que on sent que le réalisateur a voulu mettre en place quelque chose de très soigné d'un point de vue graphique. Il y a divers angles de prise de vue. Par exemple, on voit pas mal de prises de vue depuis des hélicoptères. Il y a un filtre sépia aussi pendant tout le film qui est présent et donc qui confère une atmosphère assez sombre. Qu'on retrouve aussi à travers la bande sonore. Donc il y a cette atmosphère de tension qui prédomine tout le long du film. Alors Charles, deux mots qui colleraient bien au film pour toi. Alors je dirais à la fois haletant et intriguant. Haletant parce que plusieurs fois dans le film, l'enquête semble bloquée. Et puis il y a des éléments qui déclenchent tout ça et qui font progresser l'enquête, notamment des éléments venant de la part des villageois. Et intriguant car on voit que c'est une enquête qui remonte jusqu'à l'administration espagnole et qui donne une autre dimension à cette enquête. Angelita è una veggente delle cose. Quando dorme parla coi morti. Gli chiede quello che vuole sapere e i morti le rispondono sempre la verità. Donc n'oubliez pas, jeudi 16 mars à 14h à l'amphithéâtre de la Présidence, La Isla Minima d'Alberto Rodriguez, dans le dispositif Enfin Jeudi Clap Fac.